Bonjour à toutes et à tous, le Qatar était sous tension hier soir avec deux matchs à haute intensité qui se sont conclus sur une séance de tir au but. Et entre la Croatie et le Brésil, à la surprise générale, ce sont les coéquipiers de Luka Modric qui se sont qualifiés. Tous les journaux croates ont célébré la victoire ce matin. Sur la première page de 24 Sata, on peut voir l'un des hommes clés du match, Petkovic, qui a su trouver le chemin des filets pour égaliser peu de temps avant la fin des prolongations. Pour les journalistes du Jutarnji List, il n'y a aucun débat possible. Le héros de la Croatie, c'est Livakovic. Le gardien a encore sauvé plusieurs fois l'équipe à damier pendant ce choc, mais de son côté, le Glace Ravonier met surtout en avant le vétéran Luka Modric. Le Madrilène continue d'impressionner la planète football malgré ses 37 ans. D'ailleurs, il a eu des mots forts après le match. Nous ne sommes pas venus ici pour nous contenter d'un huitième de finale, nous sommes venus ici pour plus. Il a donc prévenu ses prochains adversaires. Enfin, dans son édition du jour, le Jutarnji List applaudit le sélectionneur Zlatko Dalic, qui, pour les journalistes croates, a fait passer l'équipe nationale dans une autre dimension. Au pays, on rêve d'une nouvelle finale, il y a une revanche à prendre contre la France. Bon, par contre, vous en doutez, au Brésil, l'ambiance est complètement différente. Archi favori de la compétition, la Seleção a vu ses rêves de Coupe du Monde être brisés en 1000 morceaux. Un peu comme la première page d'Extra qui titre « Il est temps de ramasser les morceaux ». Il faut dire que c'est un match dramatique pour les journalistes brésiliens qui pensaient la victoire acquise, surtout après le coup de génie de Neymar qui permet aux Canaries d'ouvrir le score. Le numéro 10 parisien était inconsolable, comme on peut le voir sur la une de Florea de Londrina et Odia, comme on peut le lire dans beaucoup de médias au Brésil. Neymar compte 105 mauvaises minutes et 15 de génie, mais ne tire pas le penalty et s'effondre. Pour le Brésil, même s'il a égalé Pelé comme meilleur buteur de la sélection, il n'était pas au niveau pour remporter le mondial et ce match. Une tragédie qui a poussé Tite, le sélectionneur, à quitter son poste. De nombreux joueurs ont aussi plus ou moins annoncé que c'était terminé pour eux. Comme le résume très bien Thiago Silva, malheureusement en tant que joueur, je ne pourrais pas soulever cette Coupe du Monde. Ce match en tout cas a marqué les esprits un peu partout dans le monde. Neymar en pleurs, on le retrouve en Italie dans le Corriere dello Sport, mais aussi en Espagne dans Mundo Deportivo. Et à chaque fois, il est comparé à Lionel Messi. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que l'Argentine de son côté s'est qualifiée en demi-finale après avoir battu les Pays-Bas au tir au but. C'est la fête en Argentine et tout le monde ne parle que de Messi qui a fait un gros match avec un but sur penalty et une passe décisive. Et pendant la séance de table, il n'a pas tremblé, tout comme Emiliano Martinez qui a dominé mentalement les buteurs néerlandais pour Clarín et Hoy. On peut aussi voir la joie des joueurs de la Céleste en une de tous les quotidiens nationaux du pays. Puis comme le met si bien en avant Olé dans son édition du jour, ça a chauffé entre l'Argentine et les Pays-Bas pendant la rencontre. 15 cartons jaunes et un carton rouge ont été distribués. C'est pour ça que les Argentins ont chambré leurs adversaires du soir, comme on peut le voir sur cette photo. Puis aux Pays-Bas aussi, on ne parle que de cette provocation ce matin, que Sportwereld juge déplorable. Bon, et si on parlait du match le plus attendu de la journée, le choc Angleterre-France, si vous êtes bien assidu à nos revues de presse, et si c'est le cas, et que vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire, eh bien vous avez remarqué que ça fait une semaine que les tabloïds anglais ne font que de se moquer de l'équipe de France, et encensent Harry Kane comme bourreau des Français. Ce matin, évidemment, c'est le climax, la farandole des jeux de mots aussi. Dans The Sun, on retrouve la tête du buteur des Lions toasté sur un pain perdu. Enfin, un French toast, comme on le dit de l'autre côté de la Manche. Les journalistes du Canard sont convaincus que l'Angleterre va se qualifier en demi. Ils s'appuient sur les propos du joueur de Tottenham qui s'est dit confiant pour battre les Bleus. Le Times titre ce matin Yes We Kane, très bonne reprise de l'affiche d'Obama pendant les élections de 2008, mais cette fois avec la tête d'Harry Kane. En tout cas, comme le rapporte le Daily Mail, les Anglais sont prêts mentalement. Gareth Southgate a demandé à ses joueurs d'être courageux et a lancé un cri de ralliement. Et en France aussi, on a notre lot de jeux de mots et des certitudes. Le Parisien confronte dans son édition du jour Harry Kane et Kylian Mbappé pour un choc royal. L'actuel meilleur buteur du mondial est à la une de tous les journaux de l'Hexagone et tout le monde compte sur lui pour faire taire les médias anglais. Le King Mbappé défie les Anglais et placarde de la montagne. Puis si l'Angleterre depuis plusieurs jours nargue la France avec des emblèmes de chez nous, l'équipe compte faire pareil en parodiant l'agent secret britannique le plus connu du monde, James Bond. Sauf que cette fois c'est Mbappé appelé l'agent Bondy 0010 avec comme titre de film « Perdre peut attendre ». Enfin, ce sont tous les quotidiens régionaux qui ont hâte de vivre ce grand soir, qui sera assurément très palpitant. Mais après tout, comme l'écrit si bien la dépêche du midi, avec de l'élégance à la française, messieurs les Anglais, sortez les premiers. On n'oublie pas non plus un peu plus tôt dans la journée le choc Maroc-Portugal. La défaite est interdite pour la Seleção, les quotidiens portugais refusent un scénario catastrophe. Aujourd'hui, c'est la victoire qui compte pour Record. Les journalistes estiment que Fernando Santos combine les énormes qualités individuelles avec une précision tactique presque sans faille. Ils sont donc imprenables. Le média Abola est du même avis, mais les Portugais se méfient du Maroc, une équipe surprenante qui ne manque pas de qualité.
Surtout, Cristiano Ronaldo, une fois encore, ne devrait pas être titularisé, un choix qui ne fait même plus polémique, c'est devenu un choix logique pour les analystes du Portugal. Voilà, c'est tout pour ce samedi, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Attention, n'oubliez pas, on lance un live Twitch juste après le match des Bleus ce soir, ne manquez pas le rendez-vous, bonne journée à toutes et à tous.